Bonjour ou bonsoir. Je regarde juste si ça tourne. C'est tout bon. Le temps s'écoule. Donc je voulais... Excusez-moi pour l'interruption. Ça fait un petit moment que je poste plus de vidéos. J'espère que tout le monde va bien. Et on va reprendre les versets. La dernière exhortation que j'ai intitulée Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Je demande vraiment que le Saint-Esprit me guide, afin que je puisse conclure les 3 premiers messages. Ça, c'est le 4e. J'espère qu'on va pouvoir conclure avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, je relis. Nous étions dans 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, chapitre 2. Je vais relire tout le passage qu'on avait pris, c'est-à-dire des versets 1 au verset 5. Je lis pour sa gloire. Pour moi, frère, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit. Il a écrit ça il y a près de 2000 ans. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé chez vous annoncer le témoignage de Dieu. 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc voilà, ça c'est le passage que nous avions lu. Mais à chaque fois ça coupait parce que j'avais pas assez de place sur ma carte mémoire. Là, j'espère que on va faire ça d'une traite. J'ai libéré de l'espace sur mon appareil. Donc voilà, le passage est vraiment l'apôtre Paul a mis l'accent sur Jésus-Christ. C'est ce que vraiment je voudrais faire aussi dans ma vie de foi. J'espère que c'est ce que vous voulez faire également, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande, que nous puissions garder nos regards fixés sur lui, que nous puissions demeurer enracinés et fondés en lui, comme dit l'apôtre Paul également, comme il a écrit dans une autre épître, je pense que c'est dans Éphésiens. Et donc voilà. Et c'est pas par l'éloquence, ce n'est pas par des beaux discours, mais c'est bien dans la vérité de l'obéissance au Seigneur que les enfants de Dieu, que les serviteurs de Dieu doivent demeurer, afin de manifester tout simplement ce que Dieu veut que nous fassions. Et nous allons prendre Matthieu, encore, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 22, pour confirmer ou bien accentuer vraiment ce que l'apôtre Paul a dit. En fait, c'est Jésus lui-même qui nous a demandé de garder les regards fixés sur lui. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, je lis pour sa gloire. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Si vous avez la Bible, je vous invite à la prendre. Je relis pour sa gloire. Donc Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc voilà, c'est le premier et le plus grand commandement, verset 38. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire, de l'aimer plus que tout, plus que le service, plus que la prédication, plus que notre famille, plus que toutes ces choses. Bien sûr, on doit aimer le service, on doit aimer notre prochain, ça c'est très important, mais ça mais d'abord Dieu. D'abord Dieu. Et donc voilà. Excusez-moi, j'ai reçu un appel, j'ai juste coupé le téléphone. Donc voilà, c'est les 2 messages que je voulais vous donner. Nous allons prendre encore peut-être Proverbe
chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 7. Proverbe chapitre 4, 1 à 6. Je lis pour sa gloire. Le titre de ce chapitre, du chapitre 4 de Proverbe, c'est « La sagesse s'acquiert ». Écoutez mes fils, je lis pour sa gloire. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. 2. Car je vous donne de bons conseils. Verset 2. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Il m'instruisait, c'est au singulier, pour ceux qui n'ont pas de Bible ou pas encore, parce que j'espère que vous allez vous en procurer une, vraiment. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. 6. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Ça, c'est le sage qui nous écrit dans Proverbe chapitre 4, qui nous recommande, Proverbe verset 5, je relis pour sa gloire, c'est ce verset qui m'a marqué. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Donc ça c'est Dieu qui nous dit, acquiert l'intelligence, acquiert la sagesse d'abord, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. C'est Dieu lui-même qui nous enjoint à acquérir la sagesse. Et comment acquérir cette sagesse? Nous allons encore dans Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15, le verset 33. Je lis pour sa gloire. Donc c'est le dernier verset de Proverbe chapitre 15. La crainte de l'Éternel, verset 33, pardon. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc, ce qui nous enseigne la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous dit Proverbe chapitre 15, verset 33. Et il finit par l'humilité précède la gloire. Si on s'accroche à l'humilité, si on demande l'humilité dans la prière, si on médite la parole de Dieu, les versets sur l'humilité, nous serons petit à petit, nous obtiendrons la gloire si nous persévérons jusqu'à la fin. Donc voilà le message que je vous ai concocté. Il n'est pas très long, mais il est important parce qu'il fallait que je clôture ce Jésus-Christ crucifié. Ça faisait longtemps que je ne publiais pas. Et donc voilà, je suis content de l'avoir fait. J'espère que vous avez été bénis. Ciao.